Oh! Par le casse. Salut tout le monde, deuxième semaine. Bien sûr. Épisode 2, par le casse. Épisode 2, par le casse. Ouh! Par le casse, hey! Par le casse, ouh! Par le casse, hey! Par le casse, ouh! Ouh! Par le casse, 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 par le casse. Hey, alright, hey, ça va, man? Ça fait une semaine qu'on s'est pas vu. Hein? Ça fait une semaine qu'on s'est pas vu, what's up, man? What's up tout le monde? Par le casse, épisode 2, Skurt. Ouais, j'espère que cette fois-ci, je vais être assez proche du micro. Yeah. Ben ouais, on est bien content de vous avoir avec nous encore une fois cette semaine pour le deuxième épisode du podcast Faber Class de MMA Talk. Ici présent, en compagnie du champion heavyweight TKO, la légende en devenir. Kung Fu Panda, Adam Daishka. Comment ça va, Adam, man? Quoi de neuf? Ça va bien, pour vrai. Quoi de neuf? Écoute, same thing, different day, mais j'ai recommencé un peu le training, là, tranquille, ça fait du bien, en train de go et tout, avec, non, c'est ça, là, tranquille, pour vrai, là, ma semaine, non, j'ai découvert, ouais, c'est ça, man, j'ai découvert j'espère que ça viendra pas de nouvelle dépendance, un nouveau jeu, PUBG, Player Unknown Battleground. Faudrait que tu me montres ça tantôt, là, ben j'ai aucune idée c'est quoi. C'est incroyable, man. C'est comme t'es dans un avion, t'es 100 players online, ils te drop dans une map, pis c'est le dernier qui vit, man. Oh shit, ça doit complètement être fou, ça. Ah, c'est ridiculous, ça. Fait que, ouais, cette semaine, gros de trip du training, là, ben smooth, man. Un peu le retour à la routine, un peu, le temps des fêtes est fini, c'est là, assez t'as recommencé à bien manger, je peux pas te dire que ça a super bien été. Ouais, c'est vrai que c'est... Ça, j'ai commencé à donner des cours de jiu, j'ai officiellement un cours, là, le mercredi matin, au gym, à Saint-Jean, Nova Union Saint-Jean, venez faire du no-gi le mercredi matin. Excuse. Yeah. Fait que, commencer ça, sur la routine qui se replace, là, commencer à plus s'entraîner, moins mal manger, faire nos petites affaires, revenir à la vraie vie, le temps des fêtes, c'est bien le fun, mais à un moment donné, il faut que ça arrête. Ouais, exact. Fait que, get back to work. Ouais, plein de belles affaires cette semaine à jaser avec vous, à parler de l'UFC Saint-Louis, ça a lieu dimanche. C'est la fameuse carte du dimanche après le football d'après-midi, là, qu'à toutes les années, il y avait eu McGregor contre Seaver, une couple d'années. Ouais. Hey, man, ouais. Fait que là, ça la carte. L'avait allumé en plus, mais on le connaissait pas beaucoup, le McGregor, quand, tu sais, ça faisait pas de temps. Ouais, c'est ça. On l'avait vu, pis ouais. Ça a été une grosse journée sportive, ce dimanche. Ouais, exactement. Il y a le football de la NFL. On va en parler de la NFL. On va se demander pourquoi qu'on s'en fout cette année, on dirait. On vient d'aller checker les résultats de la première ronde, pis on vient d'apprendre qui avait gagné et tout. On l'a même pas écouté. La seule affaire que j'ai vue, c'est Marcus Mariota qui a capté sa propre passe pour un toucher. Ça, c'était assez mon gars. Il faudrait se voir l'équipe. Mais bref. Il y a ça. On va parler de Big John, à Bellator, of course. On va parler de Kevin Gates, qui est plus en prison, qui est prêt à sortir. On va parler de Rich Brian, connu sous le nom de Rich Chega avant, il a changé son nom, on va de ça un peu. Mais avant de commencer, on avait une petite question du public de Nathaniel Simard, une question pour Adam, je lis ça, c'était dans les commentaires YouTube. Je vous invite tous à laisser des questions pour Adam, des questions pour moi, des questions pour n'importe qui, des suggestions, idées, cadeaux, n'importe quoi. Si vous voulez nous envoyer des chèques ou tout, on peut vous donner notre adresse, on va se passer avec ça. Mais ouais, si vous avez quelques questions à demander à moi et à Adam, si vous avez n'importe quoi que vous voulez nous dire, laissez ça dans les commentaires sur YouTube, on va y répondre. Donc je lis quote de Nathaniel Simard ici. Petite question pour Adam. Penses-tu te rendre au UFC durant l'année 2018? Et si oui, quel adversaire voudrais-tu affronter? Il ajoute en parenthèse, je suis pas mal sûr que tu vas défendre ton titre chez TKO, mais c'est possible avec une belle fiche comme ça que tu reçoives un appel important. Ouais. Fait que, effectivement, c'est sûr que je vais défendre mon titre. Ça, y a pas de question là-dessus. Si on regarde la dernière année, ben, tu sais, ça a été sur 13 mois, j'ai fait 5 combats sur 13 mois. J'étais encore, sous contrat pour quelques combats, mais que si je travaille comme j'ai fait dans le passé, c'est capable de se faire, dans l'année qui s'en vient. Puis, c'est sûr que, si je termine mon contrat puis je reçois un appel, c'est sûr que le but ultime de cette histoire de ce parcours-là, effectivement, c'est de se rendre au UFC. Puis comme adversaire, j'ai gros de la foi dans mon équipe, là, honnêtement, là, j'ai hyper confiance. Si eux me disent que je m'en vais me battre contre telle personne, ben je suis confiant, ils me préparent pour, puis on
on va avoir la solution au problème, mais sinon, pour vrai, j'ai jamais été du gars à call out personne, j'ai jamais call out personne, donc je commençais pas maintenant. Moi, si je peux me permettre, j'aimerais ça de voir contre, genre, mettons, un Cyril Asker ou Georges Daniel, genre des heavyweights qui sont dans l'UFC, quand elle gagne un perdeur, gagne un perdeur, c'est souvent, quand il y a des beaux prospects, c'est le genre de combat d'entrée qu'ils leur donnent, puis ça t'en dit pas mal long tout de suite, parce que t'es capable de se battre ce gars-là, tu vas avoir du succès dans l'UFC, si t'es pas capable de battre ce gars-là, tu sais, malheureusement, ça le fera sûrement pas pour toi, fait que genre de test d'entrée que je trouve qui est bon, j'aimerais ça voir ça, en plus, ça pourrait faire un bon combat, ça sera des bons style match-up pis tout. Ouais, mais toi, t'en es un aussi que, souvent, pour les derniers, je sais pas combien de combats, mais je t'ai toujours apporté le nom, je t'ai toujours demandé qu'est-ce que ça pensait, là, c'est des noms que si toi tu te sens confiant, honnêtement, c'est du monde que je connais même pas personnellement, mais quand le monde autour de moi, il y a certaines personnes qui sont confiants pour vrai d'une personne, je vais prendre la personne même sans la connaître. Ouais. Ben, c'est sûr, et tout, il y a une couple d'Américains, tu sais, dans l'UFC, à Polo pis tout. Le problème avec les Américains, c'est qu'il y a des grandes chances que ce soit un lutteur, mais juste un lutteur. Pis c'est pas que je pense pas que tu vas avoir vraiment des problèmes avec ça. C'est juste que si tu passes tout ton premier combat dans l'UFC à défendre des takedowns pis t'as pas le temps de vraiment faire, tu sais, les affaires que t'as envie de faire. Ma game c'est aussi, ça, tu sais, toi, on ça. s'entend avec le style que toi, tu vas arriver, faire un splash tout de suite, arriver des grosses mains, sortir un combat qui est intéressant. Fait il te faut un gars, tu sais, je te dirais pas une Justin Willis. Justin Willis, c'est un gars de ta 16, va t'amener dans la cage, va te coller là. C'est un training partner à Ken Velasquez, il y a drette ce style-là. Fait que tu sais, il va te sortir un combat de même. Mais ça fait ça si d'être dans un combat de même, c'est que je vais avoir peur de faire des erreurs parce que je vais me mettre beaucoup de pression que j'aime pas un combat plat. Ouais, c'est ça, je le sais. Si chaque je me fais tirer dans un combat plat un peu plus grindy pis tout, mais je vais sûrement peut-être même faire une erreur parce que je vais vouloir attirer ça vers de quoi d'intéressant pour le monde d'instant. Non, faut vraiment que je tombe sur quelqu'un qui a un peu un minding comme moi, donner un bon match-up, là, mais ça venait pis c'est pas dans les médias, mais ça se voit, là. Bon, ben, c'est parfait. Donc, on va commencer. Ouais, merci beaucoup. C'est super apprécié les questions. C'est super le fun de ça, répondre à vos demandes. On va commencer. Maintenant, on va parler de MMA. C'est ce qu'on fait en premier. C'est ce qu'on fait dans la vie. Puis, ça va être un peu un petit jeu comme la semaine passée. Il va être un peu moins le fun. L'autre ne devinera pas rien. Dans le fond, l'UFC Saint-Louis, ça a lieu dimanche. Je l'ai mentionné tantôt, le main event. C'est Jeremy Stephens contre Doo Ho Choi. C'est quelque chose qui risque d'être absolument fou quand tu y penses. Ouais. Donc, je start le timer là, je voulais prendre un petit 10 minutes. Moi, mon preview, ça c'est sorti hier sur la chaîne YouTube Québec MMA. Si vous êtes en train d'écouter ça sur YouTube, vous êtes sur cette chaîne-là, vous avez juste à vous abonner, allez checker toutes les autres vidéos. Donc, mon preview, analyse et précision complète pour ce carte-là, c'est sorti hier. Donc, je vais pas réélaborer sur tous les combats. Ce que je veux, il y a 13 combats. Je vous les nomme et puis je demande aux Panda ce qu'ils en pensent. Premier combat de la soirée sur Fight Pass, 145 livres, Mads Burnell, Mike Santiago. J'ai une petite idée que tu connais pas, là, fait que je vais te faire une petite mise en contexte. Mads Burnell, c'est un Européen, ceinture noire en Jiu-Jitsu. Il a perdu son premier combat dans l'UFC parce qu'il se battait à 155 livres contre Michel Prazeres, qui avait raté le poids, qui était comme à 159, puis ce gars-là, c'est un 145 naturel, il a pogné un short notice pour rentrer dans l'UFC. Il a monté, par exemple. Tu sais, pour vrai, contre Prazeres, son premier combat, ça a bien été, son premier round, il était quand même défensif, les échanges au sol, ça allait bien, pour vrai, il se débrouillait bien. C'est juste que l'autre est tellement gros, qu'à force de mettre son poids, il l'a fatigué vite, le gars, il pognait un short notice, on sait même pas s'il s'entraînait avant ça. En tout cas, t'as un gars de Jiu qui est meilleur au sol, striking moyen, qui affronte Mike Santiago. Ça, c'est le gars qui s'est battu contre Zabit Magomed Sharipov à son premier combat, la fois que Magomed Sharipov il a fait un showtime kick là, dans la cage. Puis, ça, c'est un gars de debout, là, il veut mettre la pression. Puis il est takedownable. Je sais pas c'est quoi la lutte de l'autre, c'était ça mon point. Mon point tourné à ce combat. Un genre de petit duel striker contre grappler, mais deux gars vraiment willing. Là. Non, mais écoute, le premier, là, Burnell. Ouais, ben, je trouve ça des gars qui prennent un short notice, qui sont game. Il y a du monde aussi qui sont constants dans leur entraînement, au fait, pis tout ça. Fait que, non, moi, je souhaite la bonne chance à lui. Là. Cool. Le second combat, c'est Daniel Taylor, JJ Aldrich. Ça, c'est à 115e chez Dam. Pis je sais pas si tu connais, mais je t'en parlerai même pas, ça vaut pas la peine. Alright, ben,
go les deux, je vous encourage. Daniel Taylor, là, c'est genre, elle a tellement passé des combats, là. À 3 combats dans l'UFC, elle les a passés à, c'est probablement la plus petite letter, on va checker ça. Ouais, 60 inches. C'est une toute petite fille. Puis au lieu genre de rentrer dans le pocket, de boxer, elle a l'air d'avoir des papiers mains, elle est super rapide. Elle reste à distance, là, pis elle bande ses pieds, pis elle fait rien, mon gars, elle lance rien, elle attend juste que t'arrives pour avancer de te counter. Mais elle a réussi à endormir, genre, Siouyam devant elle, qui est genre, son surnom, elle, c'est Anderley Silva, là. Juste te dire de la manière qu'elle se bat, la fille. Pis elle a réussi à faire un combat plate avec elle. Fait qu'on dirait que dès que je vois son nom, j'ai comme aucun espoir. Ensuite, Kyung Oh Kang, Guido Kanati. Kyung Oh Kang, là, ça, c'est un de la lignée des zombies, là. Ils sont tous un peu tous pareils, ces Coréens-là, là. Fait que ça, c'en est derrière, man. Ok, nice. Kanati, c'est un gars qui va être super game d'échanger, ah, je trouve ça tellement fou comme style, là. C'est le genre de japonais, là, ou chinois, je sais pas trop, c'est les Coréens, man. C'est spécialement, c'est eux autres qui ont le style, les Coréens, là, ils ont le style zombie, là, qui avance, man. Malade, man. Ah, ouais. Ils sont capables de prendre du dommage, là, c'est incroyable. Kyung Oh Kang, c'est le genre, exactement le genre de lui, il me fait penser à Korean Zombie, vraiment plus que Do Choi. Do Choi, il veut se battre debout pis tout. Kyung Oh Kang, man, c'est le genre de gars qui va arriver, man, va te souligner des hooks, va en manger un dans plein milieu, va littéralement se faire knocker, se faire réveiller en touchant le sol. Là, il est content parce qu'il est à terre, pis il est autant mongol dans la tête à terre, fait que là, tu vas le shooter dessus, il va commencer à rouler pour une jambe, mon gars. Se téléporter dans ton dos, tu sacrer des claques en arrière de la tête. Je te le dis, vraiment, c'est un excellent, mais là, on faut pas s'interdire ces combats-là, le gros. Telita Bernardo, Irene Aldana. Aldana, c'est une boxeuse mexicaine. Quand je vois, je pense, c'est la première fois qu'il y a une carte avec autant de combats filmés sur la carte. Je pense, ouais. Je pense que ouais, je pense que ouais, parce qu'il en reste 2 ans. C'est quelque chose, ça veut dire qu'il va vraiment avoir beaucoup plus de fans. Ils sont rendus à 3 divisions, ok, ben, 4 divisions, mais la division en Cyborg, il y a juste Cyborg. C'est ça va être. Fait qu'ils sont rendus avec 3 divisions, on veut pas, là. 3 divisions quand même. Ça doit commencer à avoir du roster, là. C'est-tu le chiffre exact du roster? Ben, du roster du UFC, c'est toujours à 550 en montant, là. Ouais. Des fois, quand ils topent le 600, c'est là qu'ils vont couper une vingtaine de gars. Pour tout le roster ou juste pour les masculins, c'est que c'est tout le roster. Tout le roster UFC. Ouais, si on coupait un peu dans le masculin puis qu'ils ont amené des nouvelles filles, veut pas. Ok. Mais si quand t'as 140 lightweight, tu peux laisser partir 20, là. Ouais, non, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que, on a ça. Bernardo contre Aldana, c'est pas mal striker versus grappler, mais la mexicaine a assez lutté. Ok. La lutte, là, c'est tellement genre le... Tu t'es jamais battu de ta vie, pis t'as juste fait des sports, je trouve que c'est genre pas mal le meilleur sport de départ, honnêtement, là. C'était où que j'ai entendu ça? Je pense que c'est à la Voix des Guerriers. Ouais, c'est direct là. Je pense que c'est à la Voix des Guerriers. Il y a une Shortbatov, il s'est mis pété à la coche. Dis-moi, je comprends pas les combattants qui font pas de lutte. Genre, c'est la base du MMA. Qu'est-ce que vous faites, là? Qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est la lutte, pour vrai. Pis il y a tellement eu de champions dominants avec ce style-là. Genre, c'est terrible comme un gars de lutte, man. Ouais, fait que tu peux pas passer à côté. Fait que c'est ça. Bernardo contre Aldana. Après, Jessica Eye, man, qui va essayer de gagner pour la première fois en 5 combats. Première fois en 5 combats. Ouais, il y a 4 défaites dessus de Jessica Eye. Toutes des décisions. Il y en a 2 là-dedans que j'aurais pu lui donner, là. Evil Eye. Wow. Ouais. Cool name. Cool name. Ça, sinon, là, ça va peut-être les combats que tu vas pouvoir plus commenter là-dessus. Thiago Alves, Zach Cummings. Ben non, Thiago Alves qui continue pour un comeback, là. Ouais, mais check la size du gars contre qui se bat. 72 pouces, 75 pouces de reach. Zach Cummings, là, c'en est un des gros pis c'est un pressure fighter, mon gars. Un vrai de vrai, là. Thiago Alves. C'est vraiment un bon match. Tu vois sa photo, tu sais, il est en shape, là. Tu sais, il a une belle shape. D'accord, Jack, là. Ouais, dans le temps, c'est Jack, mon gars. Dans le temps, c'était quelque chose. Ah, ça a changé depuis que... Ensuite, ça, c'est le combat que tu sais pas qu'il faut que tu vois, mais il faut que tu vois ça. Okay. C'est cool. Écoute, c'est juste son nom, man. Matt the Steamroller Frivola. Wow. Contre Marco Polo, man. Marco Polo Reyes. Ouais. T'as-tu vu Polo Reyes contre Dong Young Kim, là, le combat qui est complètement stupide, qui se sont livrés, ces deux-là? Hey, c'est genre littéralement 2 boxeurs qui ont dit on boxe mais on défend rien.
Ça a duré comme 3 rounds. C'est là que Dong Hyun Kim s'est fait knocker comme à la fin du round. Oh, l'autre, c'est un 6-0. C'est un 6-0. Il est peut-être un peu plus grappling oriented, mais il est genre vraiment trop game de se battre debout, pis son style, c'est genre, j'ai pas de debout, fait que je veux, un peu à la Khabib, genre. Okay, ouais, j'ai pas vraiment de debout, fait que je vais te courir Rush. après, pis je vais swinger wild, en espérant, genre, shooter, ouais, là. ok. Chris 6-0. Ça va être Chris, intéressant. il a quand même pas beaucoup d'expérience, quand même, pour aller aussi. Ça peut être quand même. Ouais, mais lui, il est allé au Dana White Contender Series. Mais regarde, là, des 5-0, des 6-0 dans l'UFC, là. D'ailleurs, ouais. C'est bad, là. J'ai une liste de prospects, là. C'est bad, je te dis ça, là, mais j'ai une liste de prospects, là. Et je suis vraiment ça. Et je me suis rendu compte que souvent, les prospects undefeated, ils perdent leur premier combat à 7-0. Oh. Souvent, là, le plus souvent, là, les gars sont undefeated, là, sur le 5-0, 6-0, là, ils arrivent à 7-0, puis là, leur 8e combat, là, back, ils arrivent de quoi. Mais souvent, ces gars, ils repartent avant, il n'y a pas de stress, là. Ouais, mais il y a gros du monde et tout qui perdent à 5-0. C'est vrai. 5-0 pour moi, c'est un lap à passer dans ma tête. 5-0, mais il y en a des, Incroyable. tout récemment, là, justement, une couple de prospects que j'étais allé voir, ils ont fait un combat récemment, puis bon, ils ont perdu, puis ils étaient 7-0, puis comment ça arrive? Genre, 7-0 de même. En tout cas, James Cross contre Alex. J'espère que t'as pas jinxé ça. Ouais, j'espère que j'ai pas jinxé ça. On va avoir des heureux, peut-être. On va avoir des prochains. James Cross, man, contre Alex White. Un autre beau petit combat, ça, encore. Ouais. Les gars qui vont se battre debout, qui vont... Ouais, j'irais pour White, là-dessus. J'irais pour White, man. Ouais. J'ai tellement aucune confiance en ce gars-là, moi, pour une raison ou une autre, mais c'est vrai que James Cross, c'est le gars que tu regardes pis t'es genre aïe il a du talent ce gars-là, il a vraiment de quoi faire avec ça pis finalement le résultat il est jamais tant impressionnant, c'est comme genre il est comme Lando Vanata un peu. Tu sais, non, le gars qui s'était battu contre Tony Ferguson, il avait failli le knocker au premier round, là. Un genre de short notice de 1 week. Oh, ouais. Pis le gars il a un style vraiment, tu sais, genre à la TJ Dillashaw, Dominic Cruz. Il est vraiment, là, tu le regardes, ce gars-là, il est spécial. Là. Il est vraiment spécial. Pourtant, man, c'est tout le temps des décisions serrées, il perd des split decisions, gang. C'est comme, tu vois, il y a de quoi, mais il est pas capable de le concrétiser. Ouais, exact. Okay. Ensuite, on passe au combat sérieux, là. Darren Elkins, Michael Johnson, à 145 livres, man. Michael Johnson. Ouais. Et Johnson. Moi, tout, j'ai prédit Johnson. Mais j'ai prédit Johnson juste parce que j'ai envie qu'Elkins fasse encore genre un comeback win. C'est tellement sa spécialité. Darren Elkins est là, pis il se fait varger, pis il se fait varger, pis il se fait varger. Pis là, un moment donné, l'autre gaz. Et là, ben moi, j'ai encore du jus, pis là, il prend le contrôle, pis il fait un upset. J'avoue que c'est une belle fiche en salle, là. Ouais, Darren Elkins vient de battre Mirsad Bektic. En plus, il était comme le prospect, là, dans l'UFC. Ouais, nice, man. Mais ça, c'est un méga combat. Ensuite, le Uncrowned Champ, Kamaru Usman, contre Emil Meek. Ouais, mais le petit Emil Meek, là, je l'ai déjà vu se battre. C'est un malade, c'est tout. Ah, c'est un fou. Valhalla, là, genre. C'est le même qui s'appelle, là. Ouais, il se prend pour le King, King, hein? là, pis tout, là. C'est un malade, mais moi, elle l'aime bien en salle, ce gars-là, pour vrai, là. J'aime son style, pis tout, là. Ouais, le C'est problème, quoi le genre, on voit pas le dimension, lui, il est 72 pouces à 8, puis lui, 71 pouces. Ah, ok. Sensiblement même grandeur. Ouais. 2 pouces de reach, 1 pouce de reach, c'est Il n'y a jambes. pas une très grande reach pour Cameron. Non, il n'y a pas une grosse reach. Ils ont plus de reach. Là. Ouais, mais moi, c'est que là, je dis genre, pour vrai. Je pense que ça va être un beating, ça, là. Ouais, ça va être la guerre, là. Je pense que ça va être la guerre à sens unique, là. Ah ouais? Je pense pas que physiquement, l'autre peut rien faire contre Kamaru, là. Tu sais, on s'entend, Emil Meek, il est bon, là, oui, il a réussi à le knocker par la race, je pense, avec un elbow un peu out of nowhere, tout, quand il se battait contre à Venator, un peu de même, en Italie, là. Mais, tu sais, son seul combat dans l'UFC, il s'est battu contre Jordan Mein. Ouais. C'était serré debout, pis il l'a battu parce qu'il a landé des takedowns. Fait que si c'est serré debout contre Jordan Mein, je comprends, c'est un bon striker. Fait que ça se peut que ça soit serré debout contre Kamaru aussi. Mais si c'est serré debout, il va être capable de lander un takedown contre ce monstre-là qui est à la base un lutteur, genre. Ouais, C'est un lutteur Division 2, là, qui luttait contre des Division 1, il lui lançait un shot, son shot était même pas beau, mais juste le fait qu'il ait fermé ses mains, il va être capable de takedown. Parce que le gars, il est tellement fort physiquement, là, tu sais, genre,
un spécimen physique, le gars, tu le touches, tu sens, il est raide, il est fort, là, tu déplaceras jamais ça du sexy. C'est genre ça, c'est Ngannou 170 livres, ça. Ok. Fait qu'il est pas, c'est plus un lutteur qu'un striker, mais son striking s'est amélioré. Il a knocké des gars récemment. Sergio Moraes, il l'a knocké pis il l'a fait tomber, là, genre vraiment en position de gars de joue, là, genre de même, là. Le gars, il s'est fait knocker de même, les deux pattes là, gros. Il était out cold à terre contre la cage, là, dehors. Ah, c'est fou, man. Ouais, c'est sûr que ça va être ben, je le trouve débile. Ouais. Mais qui est drôle. Ensuite, le gros. Encore? Ça, c'est drôle en plus parce que c'est Paige Van Zandt, là. Genre la Ouais, model girl. Ouais, ça fait longtemps. C'est la model girl Paige Van Zandt contre Jessica Rose Clark, man. La fille avec des tatous dans la face, man. Beck Rawlings. Tattoo dans la face. Ah, c'est Beck Rawlings, man, elle. Elle s'est battue contre Beck Rawlings. Fucking face tattoo. C'est carré. Non, laisse faire. C'est ça, faut pas marquer là-dedans. Mais c'est ça, elle s'est battue contre Beck Rawlings dans le combat. Il allait déterminer la nouvelle Beck Rawlings. Okay. Parce que les deux sont pareils, c'est le même style. Ces deux Australiennes sont pareilles, ben de tatou. Ouais, l'autre avec le même style de fille, même style de combat, ils font la même affaire. Mais l'autre, elle mange plus de volets. Ouais, c'était Beck Rawlings contre Beck Rawlings, puis c'était Beck Rawlings là qui a gagné. Ah oui, je l'ai vu, elle a quand même une bonne, ouais, c'est ça, c'est justement, c'est une bonne whooping, là. C'est Beck Rawlings, là, la fille, elle se frotte autour de la tête, puis elle va continuer à avancer tout le temps, là. Hey, Paige, ça fait longtemps qu'on l'a pas. Elle Elle était genre pas. Depuis qu'elle a perdu contre. Poster Girl pis tout, t'avais des deals de fou avec Reebok. Ah, elle a encore des deals, le gros. C'est une star, cette fille-là, pour vrai, là. C'est plate à dire parce que c'est pas vraiment une géniale combattante, mais c'est une star, cette fille-là, là. Elle a affronté, c'est bien ce monde, tout. Fait que, en tout cas, next, là, Paige Van Zandt, moi, ça me t'a camoué. Ça, je suis plate à dire. Oh. Ah oui. Oh, man, tu sais, Vitor, c'est Vitor, là. C'est bien hot. En plus, il s'entraîne un peu à Montréal, des fois, de ce temps-là, pis tout, c'est bien chill, mais. Oh, il est tellement dangereux. Ouais, définitivement, combattant très dangereux, Royal, mais Vitor, il a plus les mains qu'il avait, pis tout, là. Non, mais Vitor, le gros, il est encore capable d'être beast mode pour 3 minutes. Pis Royal. C'est le même genre de beast mode, non plus, là. Non. Mais Uriah Hall, les gros, là, quand il perd, c'est au premier round par knockout, là. Ouais, non, c'est pour ça que je trouve que c'est ça, ce combat-là que je sais pas, mais c'est, faut serrer avec Uriah Hall, là, au stade où on en est, là. Mais Uriah Hall, il est pas fiable, c'est ça. C'est genre. C'est vrai qu'il est pas constant. C'est genre, j'ai pas le choix d'y aller pour Uriah Hall, mais est-ce que je peux truster Uriah Hall pour pas qu'il se fasse taguer pis knocker en 34 secondes dans ce combat-là contre Vitor, qui est littéralement juste bon pour faire ça de nos jours. Je peux pas truster Uriah Hall, mais je peux pas truster Vitor non plus. C'est, le gars qui a allumé Vitor, puis après ça, il a allumé Bisbee. Comment il s'appelle? Le gars qui a battu... Gastelum. Ça, c'est... Calvin Gastelum. Bon, on passe au main event sur cette pensée. Jeremy Stephens contre Duo Choi. Qu'est-ce que t'en penses, là, gros? Pour vrai, là, Duo Choi, là, je le trouve malade. Sans joke, là. Je trouve que son style de combat, il est bon partout, c'est énergique, ça a du cœur, ça prend du dommage, ça continue, ça a pas d'abandon, là, ça. On a parlé de l'UFC Saint-Louis, ça va être une carte. Ça va être une carte, là, gros. Ouais. Ça va être une bonne carte, on le sait pas. Mais, ça va être une carte. Ouais, mais tu sais, souvent, c'est juste un amateur de fight et non un amateur de gros noms. Souvent, dans des genres de cartes comme ça, tu trouves plein de sleeper fights, là, des gars qui veulent. Choi contre Steven, ça va être bon. Hall contre Belfort, le temps ça va durer, ça va être bon. Page Van Zandt contre Choi, je pense pas vraiment. C'est pas... À moins que Page Van Zandt en revienne avec son style old Page Van Zandt là, qui te court après, qui veut te take down par cette ground and pound. Ça peut être pas pire. Ça peut faire un genre de petit action fight. Sinon, Usman contre Meek, ça va être bon. Elkins contre Johnson, si c'est pas bon, ça va au moins être excitant du début à la fin parce que tu sais jamais ce qui peut arriver avec Darren Elkins. Cross contre Wedge, je vais t'en parler grand chose. Furvola contre Reyes, ça va être un action fight, ça va être bon. Alves contre Cummings, c'est sûr que ça va être bon. Faria contre Ai, elle a pas des décisions bizarres, mais elle est entertaining, pareil. L'affaire que je comprends pas, c'est que Fela est tellement bonne, gros, quand elle va de l'avant, dès qu'elle mange une bonne shot, elle est genre, oh, ça m'a fait mal, ça, pis là, elle va plus de l'avant. Pis là, elle est comme un peu figée, pis elle fait plus rien, pis elle se fait genre, split decision par Betch Correa, genre. Ouais, mais,
Fait qu'en tout cas, il C'est est pas pour tout vrai. le monde qui réagit de la même Ah, des bons façon, match-ups, le retour de Kyung Kyung Kang, ça va être fou ça et tout, là, si on veut voir ça, là, le Oh retour de non, Kyung. exactement, là, c'est... Ok, ça va être une carte, ça va avoir de quoi à faire, là. Deuxième sujet, je voulais parler, une dizaine de minutes, je vais te laisser commencer à jaser là-dessus. C'est Big John McCarthy. Ouais. Big John McCarthy qui arbitrera plus pour le moment parce qu'il a signé un contrat pour être l'analyste chez Bellator, le color commentator vraiment. Puis, tu sais, je voulais que tu parles de ça, du fait qu'il arbitrera plus, du fait que qu'est-ce que tu penses ça va avoir là, les pairings, tu sais, sont avec une coupe de monde, là, je sais pas qui ils vont mettre avec qui, t'as Mike Goldberg qui est là, t'as Mauro Ranallo qui est là, puis comme play-by-play, Jimmy Smith vient de partir, il va souvent s'en venir dans l'UFC. Goldberg, moi, je l'aime pas, là. Non plus, j'ai jamais aimé. Ouais. Puis comme color guy, t'es rendu avec Big John pis t'as Charles Sonnen. Ouais. Écoute, Charles Sonnen, je l'adore. Moi, je peux l'écouter parler quand même. Moi, c'est un gars qui est souvent contradictoire, mais qui a toujours un point de débat à apporter de pourquoi il pense comme ça. C'est pas juste, c'est toujours fondé de la façon qu'il pense, pis honnêtement, je trouve qu'il fait beaucoup de sens plein d'affaires. John McCarthy, écoute, il est là depuis day one, là. Depuis le premier tournoi, c'est Big John Young McCarthy, là. En plus, j'ai pogné un petit trip, le mois qui passe, j'ai commencé l'UFC 1, le 10, tout ça, là, j'ai eu bien du fun, mais non, il connaît ses affaires. Puis peut-être pour lui, écoute, si l'argent était là, puis qu'il va avoir plus de fun, ça doit être le fun d'arbitrer, mais aussi ça doit être quand même, tu sais, les arbitres, mais moi je sais parce que je suis en arrière aussi, les combats, les arbitres, ils peuvent pas profiter non plus de toute la soirée, là. Ils sont en arrière avec nous, faut qu'ils viennent faire les règlements, faut qu'ils fassent des shit, tu sais, faut qu'ils fassent des trucs, faut pas ils ont plein de choses à faire, ils ont plusieurs matchs à arbitrer, tu sais, c'est sérieux, faut qu'ils... Tandis que d'être commentateur, comme tu dis, color commentator, ça doit être quand même le fun. Comme Joe Rogan, il l'a dit. Si, il ferait ce job-là, il ferait ce job-là sans être payé. Mais il le ferait pas pour personne d'autre. Il va juste le faire pour le UFC. Mais il tripe sur sa job. Ça doit être quand même vraiment le fun agréable. Quand même peut-être un peu plus qu'arbitrer. Il a donné en masse d'arbitrage au sport. Je pense qu'il a même aidé à former genre des arbitres. Ah, il y a une école pis tout, exactement, c'est ça. Tu sais, ça me paraît qu'il arrête ça, là, tu sais, on a eu besoin de lui, mais je pense qu'il en a donné assez. Puis s'il veut s'amuser pour le reste de sa carrière, ça fait quand même 25 ans qu'il est là-dedans. Ah, pis ça va-tu, gros, avec le reste de sa carrière, oui. Ah non, exactement, là. Va-tu faire ça pour 4-5 ans, ça va être le fun, pis tu ils vont sûrement réussir à faire un événement, genre, The Return of Big John McCarthy in the ring, genre, le referee spécial. It's time for the main event of the evening! Introduce it first! Your referee, Big John McCarthy! Ouais, c'est ça, tu sais, ils vont rendre ça, là, ils vont réussir à faire sûrement un événement avec son retour au refing ou whatever, mais non, pour vrai, je suis quand même content pour lui. Là, moi, ça doit être vraiment le fun, là, la job qu'il va avoir. Arbitrer aussi, ça doit être vraiment le fun. Tu sais, je veux pas, il en a arbitré, là, des combats de championnat tout ça. It's the best seat in the house, là. ça un jour, pour vrai, si tu pouvais essayer ça, être un arbitre un jour, c'est toujours best seat in the house, là. C'est incroyable, là. Ça doit être de quoi, là. Ça, en plus, c'est... je m'entraîne pis tout, là, fait que tu sais, il faut que je me pitche entre deux dos, c'est pas grave, là, si je mange une shot, exactement, faut que tu sois prête à ça, mais il y a du monde que c'est ça qui les empêcherait de faire ça, mais moi, j'aimerais ça, là, t'es genre, oh non, c'est fini, ça, tu te potes, toi, Hercule, là. Ah, tu vois tout ce que, c'est pas tout le monde qui peut voir, tu peux voir les regards des deux gars qui s'arrêtent, t'es drette là, tu sens la crowd crier, mettons, pour les athlètes, des choses comme ça, mais tout au milieu de ça, là, tu t'es comme, wow, ça doit être quand même spécial, le fait aussi, là. Tu sais, faire des bonnes jobs, parce qu'on sait, il y a des refs que le lendemain, c'est pas trop drôle, là, dans les journaux pis tout ça, quand tu fais un mauvais call, là, c'est... T'as pas fini d'entendre parler, là, c'est quelque chose, là. Fait, honnêtement, c'est une job bien moins stressante que tu vas avoir au bout de la ligne, là. Bon, ben, tu sais, tu peux vraiment, c'est commenter t'être pourri aussi, là. Pis, ouais, mais tu sais, il connaît tellement son sport que comment tu veux que le gars soit pourri? Ouais, non, c'est ça, c'est un connaissant, là. C'est sûr. Parce que, tu sais, de l'autre côté, tu dis ça, mais si l'arbitre fait un mauvais call, ça gâche un combat dans la soirée. Si le gars qui commente la carte du début à la fin
est nul. Ah, C'est non, violent non, dans tes c'est oreilles sûr. pendant 5 heures. Ah, effectivement. Fait que, ça serait quoi ton pairing de rêve, toi, Big John avec Goldberg ou Big John avec Morrow? Ah, non. Je préférerais avec Morrow, mais je pense que même tu mets un Big John avec Chael Sonnen, ça serait malade. Ouais, je sais que ça serait fou. Mais tu sais, ça, c'est s'ils font des bouts à 3, mettons, tu fais ça. Mais c'est vraiment 2 color commentators. Il leur faut un play-by-play guy. Wow. Moi, je suis d'accord avec toi, là, je mettrais Morrow. Parce que je pense que Chael est capable de faire le play-by-play. Ah, ben, Chael peut tout faire. C'est ça, exact. Chael peut tout faire. Exact. Mais comme un pairing, non, c'est ça. Mais je trouve que, autant j'aime pas Goldberg, autant lui et Chael, je trouve que c'est une paire parfaite. Non, parce que, tu sais, Chael est capable de Goldberg lancer des petites sur sa slide et tout. Exact. Et Goldberg, c'est le meme, là. Tu sais, entre toi et moi, Goldberg, c'est le meme, là. C'est le gars, il a Here we go! It is all over! Tu sais, il y a 2-3 expressions, pis il est shoot, pis il est shoot même pas à genre des moments que ça a rapport des fois. Ça donne un peu n'importe quoi. Pis ça donne une impression un peu cartoonish, tu sais, au commentating. Pis comment garder ça cartoonish que d'avoir Chael Sonnen à côté de toi qui dit n'importe quoi ce que Chael Sonnen dit. T'sais, on s'entend, Chael Sonnen, c'est un personnage, il peut passer pendant des heures sur n'importe quel sujet. Absolument. Ça fait la bout vraiment cartoonish, là. Tu vas avoir, ton Big Fight Night, là, justement, là, tu mets ces deux-là ensemble, pis les autres vont taper ça jusqu'à la fin. Pis, si tu mets Morrow avec Big John, ça va faire une paire, là. Morrow, il est bon, man. T'as un bon play-by-play guy. C'est sûr, moi, j'écoute la lutte aussi, là. Dans le temps qu'il était à WWE, le monde se foutait de sa gueule, là, parce que t'as genre, à WWF, faut qu'il insère des pop culture references ici et là, genre. Fait que, mais genre, Morrow, il prenait vraiment trop ça au sérieux, là. Fait que là, il est en train de commenter à la lutte, là. Pis il était genre, il sortait des pop culture references absolument bizarres, genre, oh my god, you just got laid down on the floor and you did the dab like the Migos. Là, t'étais genre à la lutte, genre, fait que le monde, il se foutait de sa gueule sur Twitter un peu, là, parce que, le gars, il prenait vraiment son rôle des pop culture references trop au sérieux, pis il peut t'en plugger 3, 4, 5 dans l'émission. Là, t'es là, il y a un moment donné, arrête de faire des calls de Taylor Swift, là, on écoute la lutte, là, tu sais. Mais en MMA, c'est vraiment un des bons, là, play-by-play guy. Fait que je pense que lui, il est pas obligé de faire ça, justement, c'est un gars qui prend trop sa job à la lettre, pis là, il est pas obligé de faire des cheesy things à son travail. Mais peut-être que justement, c'est un gars parfait pour ça. Mais là, t'as Big John McCarthy, et puis t'as Goldberg. Comment ça que, tu sais, Goldberg, ça fait un bout qu'il est parti, mais lui, il est parti, le contrat était fini, il s'est fait offrir plus. Le contrat était fini, puis on a comme appris, genre, que, Mike Goldberg renouvelle pas son contrat avec les UFC. Mais tu sais, l'UFC, je pense qu'ils ont vraiment décidé que John Anik, c'est le gars, là, pis c'est le meilleur John Anik. Dans la game, là, tant qu'à moi, c'est lui, là. Ben, l'autre soir, il était lui, avec bien sûr, mon boy, Rogan. Dominic Cruz. Ça, c'est ça. Incroyable. Quand ils font des three-man boots, c'est ça que je veux voir. C'était incroyable. J'aime pas full les three-man boots. Okay. Parce que, tu sais, moi, j'adore DC. Comme commentateur, là, j'aime vraiment DC. Mais DC avec Rogan, j'aime pas ça. Les deux sont pareils, sont too much, les deux. Il en faut juste un qui est too much. Il faut ton play-by-play. Il faut ton too much guy, ton Joe Rogan qui va crier, oh, that's crazy! Pis, il faut ton Dominic Cruz qui reste calme 100% du temps pis qui comprend tellement qu'est-ce qui se passe dans la cage. J'ai-tu un gars qui comprend plus qu'est-ce qui se passe dans une cage que Dominic Cruz? Non, je penserais pas. Pour vrai, c'est incroyable. Pour vrai, quand ce trio-là est là. Ouais. Pis là, pendant les Fight Night, il amène du monde différent pis tout, là. Pis Paul Felder, là, comme analyste, il est vraiment, là, excellent, là. Paul Felder, là, c'est un natural, le gars, là. Vraiment, là, il a jamais fait ça de sa vie. Ils ont fait faire un Contender Series cet été. Puis là, je pense que c'est sa deuxième. En fin de semaine, c'est lui puis le gars du Contender Series qui était avec le Fitzgerald, je pense qu'il s'appelle. Je sais pas. Fait que c'est ces deux-là ensemble pour la carte à Saint-Louis. Puis gros, il y a littéralement 3 cartes d'expérience, 2 cartes d'expérience à la TV, là. À vraie TV, une carte en fait. Là, il fait le big show on Fox, là, genre free on Fox, j'imagine. Ouais, exactement. Ça, ouais, ben, Fox Sports 1, là, TSN, exactement. Une carte gratuite en plus, là. Un gros dimanche gratis. C'est quoi, c'est-tu un dimanche, faut manger de la dinde ou quelque chose, là, aux États-Unis? Non, ben, en fait, c'est que, ben, comme je te disais tantôt, c'est comme la tradition un peu de, pendant les playoffs au football. Le dimanche après-midi, il y a une game. Fait qu'ils te mettent sur Fox Sports 1, ils te mettent un UFC le dimanche soir après la game. Au Canada, c'est pas partout en Amérique. Je pense que Thanksgiving Thanksgiving s'en vient. Ouais, ben ouais.
pensais que c'était dans le temps. Les autres, Les c'est en playoffs octobre, de eux, en foot. novembre. Les autres, le temps des fêtes commence au Thanksgiving. T'as genre le Black Friday, t'as le Thanksgiving américain, là t'as le comme pre-Christmas, Ok. puis après le 25 décembre, tout, c'est Noël, t'as le jour de l'App, c'est là que ça fait. Le temps des fêtes, c'est crissement long. Ah, c'est incroyable. Là. Je connais! Oh, oh, oh. Bon, ben les gros, on a assez de parler d'MMA, là, je pense. C'est assez, là. On peut parler d'autre chose. Effectivement. Parle de Kevin Gates. Damn my boy Gates. Ouais, on en parlait justement la semaine passée, tu disais que c'était un de tes gros coups de cœur, et puis... Ah, effectivement, dans les dernières années, là, ça a vraiment été le rapper pour moi. Je trouvais qu'il... Il y en a plein d'autres, là, mais moi, c'en est un qui, sa musique, je trouve intense. Des fois, il est un peu downer, je vais l'avouer, mais pour vrai, je le trouve solide. J'ai même, c'est quoi, c'est v'là 2 ans, on s'avait payé, ça a payé un trip à Toronto, with une couple de boys. On est descendu, on s'est payé un ticket pour aller voir Snoop Dogg puis Wiz Khalifa. Mais en première, c'était Kevin Gates. Personnellement, j'achetais mon billet pour aller voir Gates. Oui, ok, Snoop, c'est Snoop, Wiz. C'est le fun, c'était un gros party, mais tu sais, c'était pas... C'était un gros party. C'était le fun parce que c'était un gros party. Mais l'artiste que je voulais voir performer ce soir-là, c'était Gates. Il a pas pu passer les borders. Ah, j'étais pas content, mais là c'est le fun. On va espérer qu'il va pouvoir commencer des tours, justement. J'espère qu'il va être admis un peu plus partout. Je penserais pas. C'est dur mais... de sortir d'où c'est qui est, là, ce gars-là, malheureusement. Ben, c'est drôle que tu dis ça, parce que moi aussi, la seule fois que j'ai vu Wiz Khalifa en show, j'achetais pas le billet pour lui. C'était un show, sur Parc Jean-Drapeau, c'était un co-headliner, Wiz Khalifa pis A$AP Rocky. Ok, ouais. J'étais 100% à ça pour A$AP Rocky, gros, là, Wiz Khalifa. Non, c'est ça, c'est... Ben, A$AP, j'ai toujours voulu voir A$AP, je suis retourné le voir à Toronto, A$AP. Ça, c'est un méchant show, c'était A$AP Rocky, Tyler, the Creator, Danny Brown, pis Vince Staples. Ok, ouais, c'est du hors du commun, là, pas du... Ah ouais, ben genre du beat, là. Ouais, non, c'est ça, exact, mais non, mais c'est pas du commercial... Non, c'est ça, c'est pas pas un show des Migos avec Lil Yachty en première partie, mettons. Exact. Bref. Exact. Fait que, en tout cas, regarde, pour un peu te résumer la situation à Kevin Gates, pour ceux qui sont pas au courant, Kevin Gates, c'est un rappeur, vient de la Louisiane, un excellent rappeur, un passé criminel assez notoire. Le gars est en compte sous probation et tout. Puis à un de ses shows, dans la première rangée, il y avait une demoiselle. La demoiselle, elle a comme essayé de le grabber un peu. Le dick. Puis comme tout bonhomme de rue que Kevin Gates est, ben il s'est défendu à la kicker dans la face. Ben, était dans la première rangée, il a kické dans la face. Elle a porté plainte, il est passé en cours. C'est sûr que tu vas porter plainte quand même, là. Tu sais, ouais, kick dans la face. Tu sais, quand t'es first row, lui, il est sur le stage, t'es juste là, ta face, ça dépasse, lui, il ramasse un coup de pied, ah, comme. c'est, tu sais, Fait que c'est pas son meilleur move. femme, en plus. Pas son meilleur move, se retrouve en cours en Floride, pogne 6 mois, vu qu'il a un passé criminel assez grand. Donc, pogne 6 mois de prison. Ensuite, il sert son 6 mois de prison. Le jour qu'il sort de prison, dès qu'il sort de là, se fait annoncer à la sortie qu'il y a un mandat pour un case, je pense, de 2013 ou 2014, pour des armes à feu à Chicago. Fait qu'il était transféré à Chicago, il a passé en cours, et puis il a pris un plea deal en cours pour 30 mois. Ce que c'est 5 ans, ça, entre vous pis moi, là, c'est 50 tôles, qu'il s'est magasiné 50 tôles, parce que sinon, s'il prenait un procès, il allait avoir plus. Et c'est donc ça que c'est magasiné. Il a fait 9 mois là-dessus, puis il avait crédité du temps déjà purgé et tout. Fait qu'il a fait son 9 mois, il est sorti de prison. Maintenant, Kevin Gates, c'est sûr que pour l'instant, il est vraiment sous grande supervision. Je pense qu'il y a un ankle monitor pis tout, tu sais. Le gars, il peut pas recommencer. Je pense pas qu'il peut aller faire un tour pis tout, mais le gars, tu sais, il peut finalement, genre, avoir un peu, tu sais, on s'entend, il a fait un 6 mois, pis il a même pas eu le temps de sortir d'une place, ils l'ont transféré direct à l'autre place, faire 2 mois. Fait que le gars, ça fait plus qu'un an de sa vie qui est en tôle. Ça fait 1 an et 3 mois de sa vie qui est en tôle. Fait que là, le gars, il est sorti, il va pouvoir en profiter. Ben, lui, c'est un gars qui est habitué aussi de faire sa musique à maison, là, d'avoir tout un studio in-home. Fait que je pense qu'il va sortir une trollée de tonnes, là. Ouais, ben on s'entend, il a sorti un disque, là, pendant qu'il est en dedans, là. C'est pas son meilleur matériel, loin de non, là. mais ce gars-là, c'est parce que ce gars-là, c'est sûr qu'il peut aller tu sais, le passé. Tu sais, ce gars-là, dans une de ses fois qu'il est allé en prison, il a fini, des études universitaires, genre, en psychologie, là. Pour vrai,
il est super bon là-dedans. Il a fait son propre psycho-analysis. Mais tu sais, c'est un gars qui peut virer deep aussi dans ses pensées. Fait que genre, c'est sûr que ça peut faire un album des fois un peu plat. Ouais, ben, tu sais, tout, c'est. Pas tant ça. Moi, je l'aime bien gros, Kevin Gates, pour être franc avec toi. C'est vraiment hit or miss dans son cas, pour moi. Soit qu'il va sortir une tune que je vais triper, là, je vais l'abuser. Genre, Two Phones, Really Really, Satellites, Wish I Had, Amnesia, sur By Any Means, là. Ouais, non, c'est sûr. Ça, c'est des tunes là que je vais abuser. Moi, il y a j'aimais d'autres bien tunes qui vont sortir que le... je les aime juste pas, là. Ok, ouais, non, c'est ça. Zéro pas, moi, jamais plus ça. son vieux, plus qu'il y en a sorti, plus qu'il est allé sur un vibe que j'aime. Moi, pour vrai, là, c'est plus des vieilles tunes qui me font taper, genre Stroking. T'as tout le Luca Brasi One, là, avec genre Twilight, Around Me. Tu sais, des tunes de même qu'avant, que oui, il y a un vibe gangs, mais il y a un vibe qui est capable de montrer, si on veut dire un peu son cœur, mais que, tu sais, c'est correct dans un sens, ok, je fais du rap, mais je suis pas obligé de juste être un tough guy, puis d'être un ci, un ça, je sais pas, que, tu sais, c'est correct avec le monde qu'on aime qui est proche de nous, mais genre, tu sais, de faire attention à ce monde-là, pis tout, tu sais, c'est une facette que j'ai rarement vue pour les rappers, que je trouvais intéressant. Ouais, le gars, en tant que tel, ça a vraiment l'air d'être un bon Jack. Ça a l'air d'un gars hyper familial, pis tout ça. Tu sais, tout son Instagram, souvent dans sa story, fait, tu sais, il fait du tabarnouche, le gros, du motivational talk. Oh, non, c'est ça, là, c'est un gars qui... Non, c'est un gars qui drive ses shit, là. Ouais, c'est ça, fait que, tu sais, c'est vraiment un gars, j'aime la personne qui est, là, non, c'est toujours prêt à, il est vraiment, là, justement, il a mentionné qu'il allait vraiment faire beaucoup de conférences dans des écoles pour vraiment conscientiser les jeunes au fait que, veut pas, là, je veux pas rentrer, là, dans des gros sujets, là, politique, racial et tout, là. Mais l'homme noir aux États-Unis, je pense, il y a comme une chance sur 3 sur 4 de se retrouver en taux, là, ouais, mais tu sais un peu qu'un target, là, sur le bac, ouais, c'est ça. là. Fait que, lui, il veut vraiment conscientiser les jeunes. Dire, regardez, tu sais, moi, j'étais un gangster, j'étais un criminel, je vendais de la drogue, puis je suis devenu un rapper, je fais des millions de dollars avec le rap, puis check, ça m'arrive encore des histoires de même à la moindre affaire que je fais. Le système vient me rechercher, puis me ressac en dedans pendant un an, gros, un an et demi. Puis, tu sais, lui, c'est un rapper, il y a d'autres choses, mais il y a de quoi pour comme se garder. Tu sais, fort, il peut écrire, il peut se garder fort, puis en plus, tu sais, il l'a dit dans des entrevues. Il a son échappatoire, là. Il l'a dit dans des entrevues, veut pas, que ça fait tellement souvent que lui, la prison, c'est une deuxième maison pour lui, un peu, pis tout. Puis, il aime les règlements, un peu de la prison. Pour lui, là, il dit, une des places où il a connu le plus de respect, ou qu'il trouve qu'il y a le plus de respect, c'est en prison. Il dit dans la rue, pis tout ça, dans la vie, là, le monde, ils ont pas de respect, ils se respectent pas, tu sais, c'est fou. Pis là, à la prison, faut que tu vis avec un certain nombre de respect, faut que tout le monde soit respectueux, pis tout, sinon il y a des choses, ça va mal aller. Ouais. Genre, tout le monde va être d'accord que ça va mal aller pour toi si t'as pas été respectueux. Donc, fait que ça, c'est des choses, tu sais, c'est ça, c'est un gars qui est basé de même, là, il est bien là-dedans, pareil, là. C'est ça, il essaie vraiment de conscientiser les jeunes que, tu sais, si tu fais des erreurs jeunes, là, pis tu rentres dans le système jeune, le système va toujours trouver un moyen de venir te rechercher aux États-Unis, surtout si t'es un noir. Pis avec les enfants qui se sont passés dans les dernières années, on s'entend, tu te rendre en tôle, le gros, le policier va avoir peur de toi pis il va te tuer de là. Ah, c'est ça. Tu sais, je dis pas ça, moi, j'en ai des amis policiers, là, du monde qui font du jeu avec moi pis c'est des bons jacks, man. Mais y en a que c'est pas des bons jacks, le gros, il y a des pourris dans tout, man. Dans toutes les professions pis malheureusement, pour les policiers, le peu de nombre de pourris qu'il y a, il joue tellement gros dans l'opinion publique que, il y a du monde qui aime juste pas la police, peu importe, man. C'est sûr que quand il y a des cas avec justement du monde qui sont moins bons dans ce qu'ils font, ben, le monde exploite aussi ces histoires-là. Ils vont-tu parler de genre des polices on n'entend jamais parler, là, d'une police qui a fait sa job comme faut. Non, c'est ça, non, exactement. Parce qu'il faut que tu fasses ta job comme faut. Il faut se mettre dans la peau du policier un peu. Faut savoir checker des deux côtés. Puis non, je suis absolument pas d'accord, ok, que les policiers abattent des gens qui sont pas armés. Ah. Mais de l'autre côté, t'es aux États-Unis, là, gros. Tout le monde a un gun. Si t'es le policier, pis tu fais une intervention, tu dois assumer que l'autre a un gun. Parce que s'il se passe moindrement de quoi, faut que tu le gun down, parce que sinon c'est lui qui va te tuer. Pis être policier, être pas policier, situation de vie de mort, là. Il faut que t'ajustes, parce que sinon c'est toi qui vas y passer. Fait que les policiers sont sur le qui-vive de même
constamment à tous les jours de leur vie aux États-Unis parce que tout le monde a des armes. Et tu sais, je pense que j'en ai déjà parlé, j'écoute un channel, c'est un gars, il a un channel de pêche sur YouTube. Le gars, c'est un ancien sniper dans l'armée américaine. Puis dans ses temps libres, il habite au Texas, puis il va tirer dans le champ et tout, mais il a dans son pick-up, là, son gros F-150, là, il est assis, il y a un handgun là, en plein sight, il y a des guns en arrière, dans sa valise, ben c'est des crêtes de guns, là, des guns dans ses boîtes empilées, parce que le gars, c'est un sniper dans l'armée, fait qu'il trippe ses armes à feu, là, lui, toutes les sortes d'armes à feu, il trippe là-dessus, pis il les a, parce qu'il va tirer dans le champ. Mais ce gars-là, il fait pas de mal à personne, on s'entend, il était dans l'armée, tout ce gars qui est entraîné, il sait manier les armes à feu, c'est un gars qui va sauver des vies dans une situation qui se passe de quoi, parce que là, il avait déjà buté du monde, tu sais. Shit has been done, là. Ah, c'est ça, effectivement. Il y a une situation en pleine rue pis il y a quelqu'un qui veut buter quelqu'un d'autre avec un gun, lui, il va te le descendre là, de 100 fois pis il manquera pas sa shot. Non, exactement, c'est ça. Mais t'es un policier pis t'interviens auprès de ce gars-là parce qu'il allait trop vite, t'arrives là, il y a des handguns partout, t'es-tu le qui vive, le gars, là, tu capotes, là, avant que le gars t'explique. C'est sûr qu'aux États-Unis, il y a plus de t'es rendu sur le magnétophone. Enlève les clés du char, droppe tes deux mains de la fenêtre, mets les clés à terre, débarque tranquillement de la voiture pendant que t'appelles du call, des sites, le gars est équipé pour sauver la... Ouais, c'est ça. Puis tu sais, en plus, il y a beaucoup, aux États-Unis, c'est une affaire qui est différente d'ici, tout ça, c'est un peu plate, là, par rapport à ici. Il y a beaucoup plus de respect pour les vétérans aux États-Unis qu'ici. Tu sais, aux États-Unis, si tu dis que t'es un vétéran, tu expliques aux policiers, gros, si tu vas t'en tirer avec rien, là, le gars, il checkera même pas s'ils sont enregistrés tes guns, il le sait, là. Tu sais, un vétéran de service au pays, tout ça aux États-Unis, ça t'apporte quelque chose. Pis ici, ça t'apporte pas, man, malheureusement. Pis il y en a des Canadiens militaires autant courageux, il y en a des Canadiens militaires qui ont fait des opérations vraiment fucked up, se sont retrouvés qu'ils ont laissé des chums là-bas, il a fallu qu'ils tuent du monde. Non, c'est sûr, là. Ces gens-là, ici, man, ils sont tout autant, gros, souffrants pis tout, pis d'autres, il y en a pas de reconnaissance pour nos vétérans ici. Pis moi aussi que ça a dévié du temps, mon gars. Mais, il y a pas de reconnaissance pour nos vétérans ici, pis c'est plate parce que, moi, je suis pas pour la guerre, là. Je suis vraiment contre ça. Je suis un des gars qui est le plus contre ça. Mais malheureusement, quand ça va se passer, et il y a du monde même qui vont genre risquer leur vie là-bas, pis si ces gens-là faisaient pas ça, nous autres, on aurait pas le survie qu'on a. Pis on devrait plus remercier ces gens-là au Canada, on devrait plus, ça part le jour du souvenir que le monde met le petit coquelicot, plus affaires de même. On n'en entend pas parler de nos vétérans, man. À part quand il y en a un, genre le gars qui arrive de quoi avec, pis qui se suicide, pis qui meurt, pis que... Fait que, on devrait attendre parler de nos vétérans autrement que quand ils meurent. Ouais, non, ça c'est vrai, parce que, genre, t'es comme moi, quelqu'un qui est né dans les 90s, mettons, là. J'ai jamais vraiment été informé sur ces affaires-là. J'ai même pas... On sait pas, là, qu'est-ce que, genre, nos troupes, à nous, ont vraiment fait, là. Non, aucune idée. Non, on a toujours comme... On se fait comme toujours un plaisir que, les Canadiens, c'est des opérations pacifiques, tout. Mais non, les autres sont dans l'infanterie, pis qui vont à la guerre. Non, mais c'est ça qui arrive, là. Tu sais, il y a juste d'autres choses qui est arrivé que juste le coquelicot du jour du souvenir. C'est sûr qu'on a eu des escouades spéciales ou whatever qui sont allés faire des choses incroyables, là, pis on sait pas, là. Non, c'est vrai, on est zéro informés là-dessus, man. On se le faisait une fois par année pour faire apprécier nos vétérans, pis on en entendant plus parler après. Fait que ça, c'est pas le fun. Pis je pense qu'on peut passer au prochain sujet, qui est Rich Brian. Rich Chiga. Je trouvais que c'était tellement un wordplay parfait pour vrai, là. Ouais. Je trouvais ça. Ouais, ben je trouvais ça brillant comme wordplay, là, pour vrai, là. Juste, t'as-tu vu la vidéo react de cette vidéo-là de Ghostface? Ouais, mais j'ai écouté justement hier. De Ghostface? Ouais, je l'ai écouté. Avec Ghostface, il y a tous les rappers qui sont là-dessus. Il y a 21, il y a Gold Link. Moi, j'ai écouté du début, ça, quand la toune a sorti, j'ai vu le react. Tu sais, même eux autres, ils trouvent ça malade, là, pour eux. Moi, je trouvais ça trop drôle, là. C'était sick, ben, là, j'aurais pas senti de pression sociale à changer mon nom, mettons, là. Bon, mais je vais juste faire une petite mise en contexte pour les gens. Encore une fois, Rich Chiga, je sais pas si vous savez c'est qui, c'est un rappeur indonésien, c'est un asiatique. Il s'appelle Brian Emmanuel. Et puis, son gros hit, c'est That Stick, là, tout. Vous avez sûrement vu le petit chinois avec le polo rose, un fanny pack, pis il y a du super voile vraiment très grave, pis il rappe. Je vous ferais bien jouer un preview, mais j'ai pas encore checké mes affaires pour les copyrights, pis j'ai vraiment pas envie de me faire copyright. Ça prend tellement de temps de tout mettre ça en ligne que faut que je recommence, là, je vais m'arracher les cheveux sur la tête, pis comme vous voyez, quand ça va avoir des problèmes au niveau des cheveux. Fait que je vais essayer de pas trop m'en arracher.
Donc, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de preview, mais... mettre une capine, pis exactement, ah, c'est mon nouveau swag 2018. Ça garde la chaleur. Ouais. Ben, c'est ça, vous irez voir That Stick de Rich Chiga. Je pense que c'est rendu tout Rich Brian, c'est tout. Mais d'ailleurs, c'est ça que je voulais vous dire. C'est le tweet officiel, il est sorti le 1er janvier 2018. Rich Chiga, si vous suiviez un peu sa carrière de près de loin, il a toujours dit qu'il voulait changer de nom, que quand il a choisi son nom, il voulait juste être le plus controversiel possible pour que le monde se rende compte qu'il existe. Puis, tout veut pas That Stick, tout c'était comme un comedy act, c'était un peu malade, c'était malade. C'était bon, mais c'était un comedy act. Puis là, à Star, il essaie vraiment de devenir un legit rapper parce que lui, tu sais, il a les bars pis tout, là, il est capable, là. Fait que ce qu'il a dit, il a dit yes, I now go by Brian. Brian, c'est son vrai nom. I have been planning to do this forever and I'm so happy to do it finally. I was naive and I made a mistake. New year, new beginning, happy New Year's. Donc, ben, je trouve qu'il a l'air de ça. Tu sais, comme, c'est ça, j'ai fait un mauvais choix. Tu sais, il a l'air de trouver ça lourd, comme, moi, je trouve ça, il y a pas de problème. Puis je pense qu'il y a même personne a même dit de quoi contre son nom, genre, il y a même pas de, je pense même pas que... Pour vrai, c'est pas mal ça, là. C'est pas mal ça. Tu sais, genre, moi, d'un côté, moi, son nom me dérange pas. Non, mais je pense qu'il dérangeait personne. Il y a même pas dérangé personne de la culture, genre, afro-américaine, rien. Genre, je comprends et tout, que moi, ça me dérange pas, mais moi, j'éis un white boy from Saint-Jean-sur-Richelieu, tu comprends? Fait que, je sais que je suis pas placé pour que ce nom-là m'offense. D'une manière comme d'une autre. Mais, j'ai dit comme, on va aller checker. Il va checker des vidéos de React sur YouTube. Hier, je faisais un peu de recherche là-dessus. Il trouve ça brillant. Essayer de dire qui a chialé sur ce nom-là. Personne. Il y a aucun Afro-Américain que j'ai vu qui a chialé sur ce nom-là. Et oui, tu sais, c'est un play sur le N-word, on se le cachera pas. Ouais, mais non, en même temps, man. Tu sais, pour vrai, si toi as trouvé ça dérogatoire, là, pour vrai, là, d'une manière, tant qu'à moi, c'est dérogatoire envers les Chinois. Parce que là, c'est pas un Chinois, ok? C'est un Indonésien. Puis le fait qu'il va se Chiga, ça l'implique que tous les Asiatiques, c'est des Chinois, même. Fait que c'est comme, si c'est raciste envers quelqu'un, c'est raciste envers les Asiatiques, tu sais. Parce que ça implique que, un Asiatique, c'est un Asiatique, t'es un Chinois, toi, le gros. Non, mais c'est pas, je viens de l'Indonésie. Ouais, c'est ça, t'es un Chinois, toi, le gros, tu sais. Je comprends totalement. C'est d'une manière raciste, selon moi. C'est envers les Asiatiques. C'est lui-même un Asiatique. Fait que si les Noirs peuvent utiliser le N-word comme pas mal à l'orgueil, on s'entend, c'est pas mal le mot le plus utilisé dans la musique rap, là. C'est un bon mot plugué un peu partout, là. Exactement. Donc, si les Noirs peuvent se parler de manière dérogatoire entre eux comme ça, pourquoi les Asiatiques pourraient pas, genre, être racistes envers les Asiatiques? J'ai le droit d'être raciste envers les Blancs pour être franc envers toi et j'haïs les Blancs. Je trouve que c'est des caves. Je trouve qu'on est la marde de l'humanité. Je trouve qu'on est comme la race qu'on a décidé qu'on était la race supérieure, qu'on a toujours butt-fucker tout le monde. Ouais, exactement, on a toujours tout volé à tout le monde, pis, voir quand on t'avait, crime, hey, c'est beau que vous êtes les Indiens, on débarque ici par magie, par genre, hey, calvaire, c'était à qui ça, toute cette terre-là? Ben, c'était à personne, cette terre-là, c'était à Mother Nature, c'était à personne, oh, this bitch is gonna be yours, man! C'est genre... Exactement, c'est tout ce qu'on a fait, gros, on tellement pensé ça plein de fois. Tu sais, la toune de Joey Badass, là, qui dit, but we still got the last name of our slave owners, man, c'est vrai, le gros. Là, et toutes les Noirs, quasiment, aux États-Unis, leur nom de famille, c'était le nom de famille des gens qu'ils ont achetés, man. Ils ont encore ces noms de famille-là jusqu'à aujourd'hui. C'est fuck. Tu sais, fait que si tu t'appelles, ton Calvin Jefferson, de quoi de même, là, ton Jefferson, là, c'est le nom de ton slave owners de, là, genre, 7, 8, 9 générations, là. Ouais. Parce que ces gens-là, ils ont été achetés, amenés d'Afrique, ou amenés d'Haïti, ou n'importe où, mais c'est plus en Afrique. Ils ont amené là, pis ces gens-là, c'est comme, ils ont payé 20$, ils ont eu un petit noir. Ils ont dit, ah, toi, t'es un petit noir, t'as aucune identité, donc t'es l'esclave des Jefferson, fait que t'es un tel Jefferson. Pis ils ont gardé ces noms de famille-là. Fait qu'encore aujourd'hui, ces gens-là, ils ont pas les noms, leurs vrais noms de famille de leurs vrais ancêtres en Afrique. Ils ont des noms américanisés, des gens qu'ils ont achetés pis qu'ils ont fait travailler, genre. C'est tout à cause de nous autres, ça. Fait que. T'as bien être pisse, c'est ça. Fait que j'aime pas les blancs, en fait. Moi, je suis blanc, qu'est-ce que tu veux, je suis de même. C'est vrai que, plusieurs, tu sais, on se cachera pas, là, le monde. Je parle pas des États-Unis en ce moment, là, parce que le fait que Donald Trump est rentré, ça a tellement donné voix aux racistes. Moi, je trouve que socialement, genre, tu sais, comme, le typical white male, genre, tu peux plus rien dire, man. Dès que tu dis de quoi, man, t'es soit raciste, t'es soit féministe, sexiste, whatever, pas féministe, sexiste, t'es genre
misogyne, tu peux plus, pour vrai, l'homme blanc peut plus se permettre de dire pas grand-chose, tant qu'à nous, là. Ah, c'est vrai un peu, ben, tu sais, je pense que je suis l'homme blanc, là, c'est l'homme en général, pis c'est à cause des internets, ça, le gros, là, c'est, à Star, man, tu sais, pour vrai, on n'est pas encore là, mais s'il y avait moindrement 10 000 personnes qui checkaient ça, là, pis on dit moindrement de niaiserie, quelqu'un qui peut juste prendre un clip de ça, là, pogner le petit clip de ça, aller l'exporter, là, sur un site, pis après il fait roll ça partout. Genre, c'est facile de spinner un message, tu sais. Ah, c'est sûr, mais tu sais, tout devrait juste devenir comme plus simple. À un moment donné, tu sais, c'est qu'il y a des affaires qui rentrent, mettons, dans le racisme ou des choses comme ça, qui est juste comme, genre, state the obvious, là, genre, tu sais, comme, ah, lui, il est noir, moi, je suis blanc, tu sais. Tu sais, aujourd'hui, je pense que c'est rendu comme raciste. Mais genre, non, ok, c'est pas. Je state ce que je vois, genre, tu sais, c'est juste ça. Je trouve que, genre, tout ça allait comme trop touché. C'est vrai que le monde sont sensitifs. Non, c'est ça, c'est juste quelque chose qui est obvious, pis que, tu sais, c'est moi, pas. Vraiment ça à Internet, là. Non, c'est sûr, là. Mais c'est sûr qu'avec les montages, tout le monde a accès à Internet, le gros. C'est combien d'heures d'écoute? Ah, j'avais su une chose, là. Si tu prends tant d'heures d'écoute d'une personne, qui c'est pas tant d'heures de ça, là. Mais si t'es capable d'avoir tant d'heures de feed, comme nous autres, mettons, on parle, après qu'on a fait 40 heures, là, je pense que c'est plus que ça, mais c'est quoi qui ressemble quand même à ces heures-là, t'es capable de faire dire ce que tu veux. Oui, on a quasiment tous des mots qui existent. Parce ouais, pis tu vas finir par tomber sur plein de sujets différents, tout ça. Fait que tu peux finir. Juste tantôt, j'ai dit, hey, telle affaire, ça va être mon gars. Il y a quelqu'un qui peut prendre cette partie-là avec n'importe quel mot que j'ai dit, pis dire de quoi de dérogatoire envers les handicapés intellectuels, pis le temps que le saillon de maman. Ah, non, c'est ça. Genre, toi, les handicapés intellectuels, t'as de quoi contre eux? Genre, ma mère a travaillé avec les handicapés, genre, toute sa vie avant de devenir prof, tout, tu sais. Tu peux faire dire n'importe quoi à n'importe qui, c'est vrai. C'est ça, fait que tu peux faire plein d'affaires. C'est vrai qu'on entend encore des nouveaux verses de Tupac, là. Ah, non, exactement, ils ont plein de mots. En 2018, là, oui. C'est ça, aujourd'hui, avec la technologie, là, c'est assez fou, là, ce qu'ils peuvent faire, là, pour vrai, là. Ils peuvent carrément blackmailer du monde, là, facilement, là, avec plein d'affaires, on est dans un monde dangereux. C'est cool, là, c'est fou, on est dans un monde incroyable, mais on est dans un temps ultra weird aussi. Ah, ultra weird, man, pis c'est vrai, man. C'est juste ça qui arrive. Dans un temps weird. Moi, de remarque, tu gagnes un peu d'exposure. Ça a jamais été mieux que ça, dans un sens. Tu sais, dans un sens, oui, ok, avant, ça aurait été fou. Avant, c'était le fun, tout, mais genre, toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui, toutes les choses qui sont à notre portée, même, c'est incroyable, là, on peut faire bien plus de choses qu'on n'a jamais été capable de faire. C'est juste qu'il faut que tu saches comment, genre, exploiter ça, faut que tu saches comment, genre, lève tout ton cul faisant plein d'affaires, genre, mais tu sais, le monde veut, des années 70, c'était bien, pis ça. Non, genre, juste aujourd'hui, c'est freaking weird, fait que si t'es capable de trouver un point où est-ce que toi, t'es à l'aise avec du monde que t'es à l'aise, mais man, c'est un des temps, tant qu'à moi, c'est incroyable les temps qu'on a aussi. Pour ça, c'est vrai, mais on dirait, je sais pas si c'est parce qu'en vieillissant, tu te racontes de plus d'affaires, mais il me semble que je reviendrais juste de comme 5 ans. Ah non, c'est sûr. J'entends mes parents parler de comment c'était eux autres quand ils étaient jeunes. Moi aussi, j'aimerais ça vivre ça, là. Hey, tout le monde, ça s'en allait avec les gros V8, les V6, on s'en dérangeait pas, le gars. Tout le monde avait du fun. Tu sais, juste comme quand t'étais jeune, là. J'appelais un de mes chums. Ok, parfait, t'as-tu fini du spé? Ok, parfait, on s'en rejoignait, mon chum Max, on s'en joué au basket. On se promenait en ville, mettons en bicycle, parce qu'on savait qu'on avait plein de chums qui étaient à tel spot, pis s'ils étaient pas à tel spot, mais sûrement un autre spot, pis on finissait qu'on se retrouvait des fois, là, on pouvait se retrouver une grosse gang, là. Mais genre, t'as appelé une personne, pis t'as fini qu'une grosse gang, juste parce que t'as fait le tour, pis tu connais les spots, pis tout le monde s'en regroupe, pis tout le monde se promène, c'était ça avant, là, c'était... moi, les chums, ils ont bien des histoires là, parce qu'ils viennent tous du même quartier à Saint-Jean, ils viennent tous des Préverts, pis c'était ça, le monde, ça débarquait à baiser, pis ça se retrouvait tout à l'école, man, au parc, c'est l'école primaire, pis ils foutaient à la bande, ils ont fait toutes les conneries possibles et imaginables dans ce place-là, la police de Kids will be kids! Moi, j'ai pas vécu ça, malheureusement, mais moi, j'étais un sauvage, là. Ok, ouais, non. Moi, je vais voir mes amis une fois par semaine, une fois par 2 semaines, petite soirée tranquille, à 11h, je vais m'en aller dans mes affaires. J'ai vraiment besoin de beaucoup de temps solitaire. J'ai besoin de ma solitude, j'ai besoin de rien d'entendre. Plus que je vieillis, j'ai des besoins de j'étais un gars, gros, qui réfléchit beaucoup, qui analyse vraiment tout trop, là, vraiment trop, là. Ouais, j'en doute pas, là. Pis j'ai besoin de mon temps tout seul pour penser à mes affaires, genre vraiment plus que la moyenne. Fait que, tu sais,
Moi, je me cacherais pas là quand j'étais jeune. C'est arrivé des fois que je me suis caché chez nous, le gros, parce que mes amis, ça faisait 15 fois qu'ils appelaient chez nous, puis je répondais pas. Ah, Puis ils ouais. finissaient par venir cogner, puis je me Ah, cachais, genre, puis je ouais. disais à ma mère, non, dis-le, je suis pas là, ça parle pas. À quel âge, ça, mettons? Gros, c'est les primaires puis début du secondaire, là. Ah, même début du secondaire. Ouais, début du secondaire. Chris, man, c'est... Moi, j'ai pas commencé à avoir d'amis avant le secondaire 3 parce que mes amis, c'était mes amis du primaire, c'était pas le monde dans ma classe, c'était pas mes amis, eux autres, je les connaissais pas, puis je m'en sacrais d'eux autres. Puis moi, j'étais en langue et communication au secondaire, j'étais en langue études. Puis en secondaire 3, j'ai commencé à me rendre compte, ça faisait 3 ans, j'avais exactement le même monde dans ma classe. Puis je me suis dit, crime, faut, tu sais, je commençais à connaître un peu plus, tu sais, ils sont chill et tout, ce monde-là, tu sais, comme je te dis, t'as une classe de sport, tu sais, t'as une classe de volley, tout le monde avait 90% de moyenne. En secondaire 3, on n'avait pas des petits chilleux, on n'avait pas du monde qui faisait du trouble, tu sais. Puis là, j'ai commencé à devenir ami avec eux, finalement, c'est tous des gens à qui j'ai encore des contacts, si c'était là, des fois, tout. Vraiment, ça a été plus belle. Secondaire 4-5, ça a probablement été les 2 plus belles années de ma vie à l'école, là. Ok. De loin, parce qu'au cégep, après, ça a pris une drôle de tangente, là. On veut pas nécessairement tout révoler publiquement, tout, là. Oh, non, Ben, c'est sûr, mais non, au mais cégep, le des fait fois, que tu on parles... prend toujours pas le t'sais- chemin le plus facile, là. Au cégep, je me suis un peu perdu dans la brousse. On est revenu, man. Ben Ah, content. non, c'est ça, faut come back. Mais non, mais moi, ce que je trouve intéressant de ça, c'est que moi, en vieillissant, je trouve que je deviens, j'ai besoin de mes moments, genre, tout le temps, plus seul, que j'ai moins le goût de chiller, pis tout ça, ok, je le comprends parce qu'on est vieux, mais que tu fasses ça début secondaire, man. Ça, pour moi, je trouve ça Début surprenant. secondaire, puis Parce que secondaire. ça me semble que tu sais. c'est les années où ce que, genre, t'es le plus social, là, c'est incroyable, là, Moi, ça c'est au bouge cégep, tout le là, temps. voilà, là. Ah. T'sais, moi, même secondaire 4-5, on se faisait des fois des petites soirées avec nos amis de l'école, là, vers notre petite gang, on est fini, c'est secondaire 5, on était 16 dans la classe. Puis Ouais. on était 4 gars. Ok. Des fois, Nice! des fois, du monde qui se demande pourquoi, hey, fais pourquoi t'as genre jamais de blonde tout le temps des amis filles? Parce que, moi, les filles, c'est mes amis, man. Quand moi, je rencontre une fille, ça devient mon ami straight up, là. Parce que j'ai toujours été avec des filles. J'avais 12 filles dans ma classe pour 4 gars sur la 5, comme j'ai dit. Fait que je m'entends avec les filles. J'ai été élevé avec ma mère et ma soeur. J'allais chez mon père une fin de semaine sur 2. J'ai été demi-frère chez mon père, tout, mais j'ai toujours été dans un environnement féminin. Fuck. Fait que moi, les filles, c'est mes amis, man. J'arrive. Je Pauvre raconte, non, mais c'est pas pauvre moi, je suis bien, man. Je suis content. Ah, j'ai plein c'est d'amis. ça, non, c'est ça. C'est sûr que des jeunes, des fois, tu te rends compte que, j'aurais peut-être pu avoir de quoi avec une telle ou quoi. Ben, tu sais, ça fait comme 5 ans que c'est une de tes full bonnes amies. Fait que tu disais, dans le fond, tu sais, genre, je la connais full bien, j'aurais pas voulu que ça arrive de même. Tu sais, j'aime mieux que ça soit ma chum que, Ah, ça, c'est ça, pis tu sais, ça m'a pas empêché de me faire des blondes dans ma vie non plus, gros. Non, là, tu sais. Fait que, non, ça, j'en doute pas, mais le fait jeune, man, que genre, même jeune de même, que tu veux te cacher, mettons, de tes amis pis tout, là, ça, man, j'ai jamais... Ah, ça, non, ça, je te ça, dis, c'est- j'étais pas sociable, man. J'étais pas ça, sociable. c'est- Secondaire ça, 4-5, c'est- puis j'allais à l'école, j'étais sociable à l'école, j'étais bien content d'être chez nous le soir. À partir du cégep, les 2 ans et demi que j'ai été au cégep, j'ai fait mon pré-universitaire, après je me suis réinscrit juste parce que j'aimais ça, le cégep, je voulais pas m'en aller, mais j'aurais dû sacrer mon cadre de bleu au PC, là. Ben, toutes ces années-là, j'étais jamais chez nous, je vivais en char, là, Ah oui, littéralement. Vivais en auto, on allait chercher des amis, on allait aller, Nous autres, à des avant spots qu'on ça, savait là, parce que avant de c'était, vivre le vivre de char, là, comme ça, qu'on est tout le temps... ouais, c'était en bicycle. C'est en bicycle. Ben, c'est ça, mes deux frères ont fait ça beaucoup, moi, j'étais, en bicycle de moi, ville, tellement de fois. j'étais pas assez sociable pour ça, j'avais mieux rester tout seul chez nous. Ok, puis, ouais. j'étais avec les statistiques, tu sais, j'étais un plané quand j'étais jeune, là. Genre, j'avais en note toutes les aliments par terre des 32 équipes de la Ligue nationale. Et puis, j'ai downloadé le calendrier complet, là, des 480 quelques matchs, des 500 matchs de l'année, là. Puis, genre, je me faisais ma propre saison, là, genre. Je décidais des résultats des matchs, qui qu'est-ce qu'on aurait, pis tout. Puis là, je faisais des statistiques à part de ça, pis c'était gros, c'était tout du fictif, là. Mais je faisais des stats à partir de ça, pis c'est là j'ai découvert ma passion pour les statistiques, fait que là, après, je fais des statistiques sur le vrai hockey. Là, ça fait qu'aujourd'hui, si j'ai des listes, le gros, tous les combats dans l'UFC, tous les combattants à MMA, j'ai des classements, j'ai mon classement canadien, mon classement des meilleurs prospects, je fais des listes avec tout le gros, là. Ok, on est en train de craquer. Mais c'est là que On j'ai... découvre ensemble, why this guy's got the best list in Québec. Ah ouais, je fais ça depuis ma tendre enfance. Toi, à la place de jouer à NHL comme tout bon jeune ici, t'as un style du Québec, mon gars, quand on est gens l'hiver, là, c'est les journées qui sont trop pas le fun pour aller jouer au hockey, c'est à Real Ring, dehors, man, ben là, t'es, à la place de jouer des saisons de NHL, tu
faisais des séries. Ouais, mais tout, je jouais. Papier, Des fois, ouais, je décidais du score, puis là, après, j'allais jouer la game tout seul dans ma cave, le gros, je te dis, j'ai vraiment une bonne imagination. Je suis capable de m'amuser tout seul, là. Je peux être le genre de gars tout seul dans son coin qui se fait des scénarios pis qui s'amuse, tu sais, tout seul dans son coin comme un fucker un peu, là. Ben, j'ai une très bonne imagination, je peux me faire des scénarios pis tout. Des fois, je jouais mes games pis c'est con, à cause de ça, je m'étais filmé à faire ça pis à comme commenter, je commentais ma propre game en la joue, parce que moi, mon rêve d'enfance, c'est de commenter les games du Canadien. C'est d'être Pierre Hood. Moi, mon idole, là, de jeunesse, c'est pas tant un joueur de hockey, c'est Pierre Hood. C'est ce gars-là, man. C'est la seule personne que quand j'ai rencontré face à face, là, j'ai un peu le shake, je savais pas trop quoi dire. J'étais stun, man. Pierre Hood, le gros, là. C'est vraiment à lui. Mon modèle, c'est ça que je voulais faire. C'est pour ça, le journalisme, ça m'intéresse. C'est pour ça que j'aimerais ça commenter des cartes de MMA, n'importe quand. D'ailleurs, RDS, dites-moi où envoyer mon CV. Moi, pis je le connais bien. Pas de côté, il est fin. Le gérant, mon chum avant, on s'est entraînés ensemble dans le gym une couple de fois. Pis je serais bon avec moi pis Pat, on pourrait faire flower ça. Ça serait très bon si jamais M. Chartrand veut prendre sa retraite ou de quoi, là. Je serais un très bon candidat ici. Mais, c'est mon rêve d'enfance de commenter. C'est mon rêve d'enfance de commenter. Fait que je m'étais filmé à jouer en bas en commentant la propre game. On avait envoyé ça à RDS parce qu'il y avait le concours la semaine full relâche, là, parce que tu pouvais aller commenter une période des Canadiens de Montréal. Ouais, mais je suis en train de penser justement à ça. C'est-tu toi, le petit gars, qui a réussi Non, le gars, j'ai fini 4e. J'ai fini 4e au Québec. J'étais le reserve bout, mon gars. S'il y avait un blessé, c'est moi qui step in. Le reserve bout. J'étais là juste pour faire le poids à peser, genre, pis pas me battre, genre. Oh non, man. J'aurais tellement envie en plus de faire ça. Ouais, fait que c'est ça, ben, tout ça pour dire, pis au cégep, je suis devenu vraiment sociable. Puis qu'après, quand je suis rentré à l'université, j'ai fait mon bac, tout, je suis revenu, là, j'ai ma même gang de chums depuis peut-être 7-10 ans, là. Ouais, non, c'est sûr qu'à un moment donné, genre, ça... J'ai vraiment ma gang de chums cette année, pis c'est eux que je vais voir, pis je le sais c'est qui mes amis, je le sais c'est qui le monde, que... T'es capable d'endurer plus que genre... Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, j'ai ma petite gang, j'ai mon petit monde, je vais le voir une fois de temps en temps, mais j'ai besoin de beaucoup de temps à... Ouais, c'est correct, ça, non, c'est excellent, ça, non. Je comprends ça. Fait que tout ça pour dire qu'on est bien content que Rich Chigga ait changé de nom. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Ben, fait que pour conclure le podcast, dernier petit sujet. C'est une série de la NFL, guys, pis pour être bien honnête avec vous, là, j'ai appris qui ont gagné tout récemment, juste avant le podcast, quand j'étais allé voir sur Internet. Pourquoi ça arrive ça cette année? J'aime ça le football, moi. Pis non, j'écoute pas la saison régulière toutes les semaines, ça je l'avoue, mais quand que les playoffs de la NFL arrivent, j'ai tout le temps un petit buzz, une petite excitation. Là, j'arrive au gym, je fais mes prédictions des playoffs avec le jeune à mon coach qui est un passionné de football, puis là, on jase de ça, puis tout. Puis là, on dirait, j'ai jasé avec hier, puis il m'a parlé du football, je suis là, hey, man, j'ai rien écouté, j'ai aucune idée qui c'est qui a gagné. Genre, aucune idée qui a gagné. Puis je me demandais pourquoi. Pour qu'est-ce que la NFL a fait pour que je réussisse à m'en foutre de même cette année? Qu'est-ce qui est arrivé? Je pense que t'as peut-être de quoi à dire là-dessus, toi? Ouais, mais c'est sûr qu'il y a des grosses années aussi, là, on était quand même occupés, là, c'est sûr que ça enlève, mais le fait aussi, c'est peut-être pas juste la NFL, mais c'est comment tout marche. J'écoute pas j'écoute plus de câble, là. Fait que j'ai plus d'habitude, t'as des annonces, ok, c'est le temps des playoffs, c'est tout, faut toujours avoir un reminder que ça s'en vient. Tu vas regarder dans ton dans ton guide, tu vas descendre. C'est vrai, il y a des games d'NFL. Tu sais, ça va te tout constantly remind, là. Tu sais, on est rendu sur l'âge du Netflix pis YouTube, là. Fait que, tu sais, pas tout le temps comme un channel de prête avec ça. Mais, ça, c'est sûr qu'on se le fait moins reminder. Fait que je pense pas. Mais aussi, à un moment donné, j'étais comme, j'adore le football. J'ai joué au football. C'est un sport que j'adore. Mais c'est un sport et tout que je m'en mets un peu, quasiment un peu. Je vois ça, je commençais à me taper un peu ses nerfs quand j'écoutais ça. C'est, à un moment donné, là, jouer le sport. Just play the game. Ils sont pas capables de faire un first down sans faire une danse de je sais pas quoi, sans genre se péter bretelles comme s'il venait de changer quelque chose. Le Terrell Owens effect. Depuis ce gars-là est arrivé, tout le monde danse, tout le monde. T'as Cam Newton qui se pète un dad après chaque first down. Tu sais, à un moment donné, pour vrai, just play the game. Tu sais, à un moment donné, je trouve ça trop. Puis
Ça, c'est une affaire qui m'a aussi, genre, fait un peu déconnecté d'écouter des games de foot, honnêtement, genre, que ça, tu sais, genre, ok, je suis allé les voir, là, de faire ça, là. Tu sais, une game super pas tant intéressante, ou que c'est genre, 14-7, ou genre 17-21, genre, pis ils viennent faire un petit first down, ils sont comme à la ligne du 40 verges, tu sais, oh, là, tu sais, ça commence à, calme, pour vrai, là. C'est la célébration comme si vous aviez gagné le Super Bowl. Ah, man. Une chorégraphie de groupe. Ah, derrière ça, là, ça, pour vrai, ça m'a un peu turn off du football. Ouais. Moi, j'ai peut-être une couple de raisons. Premièrement, vraiment tout ce qui entoure les hymnes nationales, mettre le genou à terre. Moi, je suis pour ça. Je suis vraiment pour ça. Les Noirs sont pas traités fairement. On est parti toute une tirade là-dessus tantôt, là. Il y a des injustices raciales aux États-Unis. Je suis vraiment pour ça. Si tu veux protester, te tenir debout pour ton peuple, mets le genou à terre, oui, là. Les hymnes nationales, le gros, là. Et on est rendu en 2018, un moment donné, là. Je sais que les Américains sont super patriotiques, mais moi, là, je m'en fous de mon drapeau, là. Moi, je m'en fous, là, oui, je vais le dire, je suis pas souverainiste, je suis zéro souverainiste, je ne suis pas pour l'indépendance du Québec, zéro pin barre. Pis, j'aime pas plus le Canada, je trouve que c'est un beau pays, on est bien au Canada, il fait bon vivre au Canada, tu sais, on est chanceux, on est du monde chanceux dans le monde, mais est-ce que je ferais quelque chose pour le Canada? Non, man! Je m'en sac du Canada, je m'en sac de l'hymne national. Je pense que c'est tellement des mauvaises choses, ça, à notre époque, c'est qu'on est rendu dans l'évolution de l'humanité pis tout, que oui, c'est le fun d'avoir un sentiment d'appartenance envers des gens, mais ça aussi, ça mène que ça crée le fait de us and them. Ouais, effectivement. Us and them. Canada and the world. The United States. Europe. Asia. Tu sais, tu comprends? Pis, c'est basé de même, c'est inculqué dans nos têtes. On vient tous de la même place, le gros. 4 ans par année, une fois aux 4 ans, man, tous les pays se rencontrent pour savoir qui est les meilleurs. Tu sais, c'est toujours juger ton pays contre les autres pays, puis toujours essayer quel est le meilleur pays. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu tenais la lèvre, tu fais comme, ben, les meilleurs. Ouais, exactement. C'est fait comme ça. C'est ça, moi, je suis vraiment un des gars qui pense qu'on on est littéralement des citoyens du monde, on est tous la même maudite personne. Ouais, on est tous la même affaire, on est des êtres humains, que tu sois blanc, noir, orange, jaune, vert, que tu viennes de la Russie, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois baptiste, que tu sois n'importe quoi, juif, on s'en sait qu'on est tous des citoyens du monde. Fait que moi, c'est pas le fait que le monde kneel down sur les national anthems, c'est le fait que ça soit un talk plus gros que le sport en tant que tel, que ça soit quelque chose de plus gros que le sport. Puis je comprends, faut que ça soit plus gros que le sport pour aider la cause des gens, puis raiser de l'awareness, tu sais, tu comprends que les joueurs soient plus conscients de ça. Parce qu'il y en a beaucoup des Blancs aux États-Unis qui ont aucun préjugé racial, puis le fait d'entendre ça, vont se lever pour la cause des Noirs, puis vont aider des mouvements plus pour les Noirs. Je suis sûr que ça peut faire du bon. Mais moi, c'est quelque chose qui me turn off en tant que fan de sport, que cette conversation-là devienne plus grosse que le sport en tant que tel, puis t'as Donald Trump qui s'en mêle, puis si on n'a pas besoin de quelque chose dans la vie, c'est que Donald Trump se mêle de quelque chose qu'on aime, parce que c'est sûr que ça prend pas. Ce qu'on n'a pas besoin dans la vie, c'est que Donald Trump soit président. Ce qu'on n'a pas besoin dans la vie, c'est Donald Trump. Ah, boom! We got evolution to this top. Fait que ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, on se le cachera pas. Je suivais pas trop la saison, puis à chaque fois que j'arrivais au Jew le lundi, j'avais mon Rickson qui me disait, hey, gros, tu sais pas qu'est-ce qui est arrivé? Aaron Rodgers est blessé pour l'année. Hey, tu sais pas ce qui est arrivé? J.J. Watt est blessé pour l'année. Hey, tu sais pas? Fait que là, un moment donné, une saison de football, quand toutes les plus grandes stars du sport sont exactement toutes blessées pour toute la saison. Mais c'est fou comment je savais tellement plus, justement, quand on était à ces âges-là, je savais tellement plus sur les sports que j'aimais. C'est fou, ce jeune-là, il connaît tous les joueurs de toutes les équipes à toutes les positions parce qu'il achète Madden. Exactement. Moi, tout, j'étais de même quand j'étais jeune, genre. J'achetais un nouveau Madden, là, je savais tout le monde jouait, pis comment tout le monde était bon dans quoi, pis pour vrai, c'est comme
c'était ma petite affaire de stats, genre, que j'aimais. C'était checker les stats dans Madden, dans NHL, J'étais un dans gros geek pour les ratings des jeux. Genre, toi, t'es faisais par toi-même. Moi, NHL, quand le rating faisait pas mon affaire, j'allais tous les changer un par un, là. Genre, Dale Louis, c'est un 82. Ah non, moi, c'est plus un 79 pour moi. Je montais Galchenyuk, descendais un peu Dale Louis, je mettais des harnais un peu plus bas que Plekanec, en tout cas. C'est pour dire. Fait que moi, non, c'est ça qui me turn off un peu du football pour être fait avec vous. Les blessures, qui est relié avec le fait des commotions tout parce que, on se le cachera pas, le football, c'est probablement un des sports qui cause le plus de dommages sur la personne qui le pratique. Puis le fait que ces gars-là, ça se blesse à gauche pas à droite, c'est des grosses opérations, des commotions cérébrales. Mais tout le temps les genoux, là, tu sais, tout le temps full speed, mon gars. Full speed, il se défonce un genou, se pète toutes les, déchire tous les ligaments là-dedans. ACL à marche gauche, pas pendant un an, genre. Pis, non, pas vrai. C'est ça. Fait que ça, pis toute la controverse alentour du football, pis le mécontentement général alentour du football, pis la manière dont la ligue est gérée, Roger Goodell il veut pas stand-up pour ses joueurs, man, tu sais, le président de la ligue qui est pas prêt à stand-up pour ses joueurs, man, qui rapportent tout cet argent-là. Puis même, il y a beaucoup de propriétaires qui sont même pas prêts à dire, moi, je supporte mes joueurs s'ils veulent protester. À cause que c'est toute la gamique politique qu'il y en a. On s'entend comme les Patriotes, Robert Kraft, grand Trump supporter. I hate the Patriots. Moi, c'est mon équipe, supporter aux gens qui haïssent les Patriots. On a le droit d'haïr les Patriotes. C'est correct. C'est pas quelque chose de weird. Moi, j'étais un fan de lutte. J'étais un fan de lutte depuis que je suis jeune. Fait que j'aime bien Patriote. Parce que je me dis que si tu penses pas gagner, t'es mieux de tricher pour gagner, man. Fait que j'aime leur heel tactics, man, pour vrai respect Patriote. Si t'aimes les Patriotes, t'aimes genre George Bush pis Donald Trump. J'aime pas vraiment Donald Trump, par exemple. Je m'en fous. T'aimes les Patriotes. Bon, ben, regarde, on va conclure là-dessus. Le podcast, je pense que c'était parfait comme conclusion. Donc, je suis un Trump supporter. J'aime les Patriotes. Aïe. Bon, fait que c'est ce qui va conclure l'épisode 2 du podcast. On était bien contents de vous avoir avec nous encore une fois cette semaine. On recommence ça la semaine prochaine. Ce que vous avez à faire entre-temps, laissez un like sur la vidéo si vous aimez ça. Laissez-nous un commentaire en bas. Ça, c'est vraiment important. On veut des questions pour Ada, des questions pour moi, des questions pour la vie, des idées de suggestions, idées cadeaux, chèques. Si vous voulez nous envoyer des chèques, pas de stress avec ça. Donc, c'est des commentaires sur YouTube que vous allez pouvoir faire ça. On va répondre à vos questions, peu importe qu'est-ce que c'est. On va y répondre. Donc, laissez-nous des commentaires, des suggestions. Entre-temps, vous pouvez me suivre sur MMA Talk, sur Facebook. C'est là que ça se passe. Toute l'actualité, UFC, TKO, toute la patente. Couvre ça toute la semaine. Suivez aussi la chaîne Québec MMA. C'est là que vous allez trouver le podcast. C'est là que vous allez trouver toutes mes autres vidéos. Mon preview pour l'UFC Saint-Louis qui est sorti hier. Je vais sûrement faire un article de matchmaker ici pour ça, essayer de deviner qui va affronter qui après ce combat-là. Donc c'est sur Québec MMA que vous allez voir ça et tout. Finalement, si vous voulez suivre le Chum Panda, c'est sur Facebook que ça se passe. Ada Daichka, Kung Fu Panda, c'est une page. Allez liker cette page-là, il va y avoir toutes les actualités, des affaires plus casual et tout. Ada partage une coupe d'affaires, c'était là sur Facebook, interagit avec ses fans, et puis les annonces pour ses prochains combats et tout. C'est tout là que ça va se trouver. Donc allez suivre Ada Kung Fu. Ada Daichka, Kung Fu Panda sur Facebook, MMA Talk sur Facebook, abonnez-vous à Québec MMA, puis on Just do it. Ouais, just do it, man. On se voit la prochaine fois, la semaine prochaine, pour le troisième épisode. Do it. Go do it. Just go do it right now. Do it. The podcast. Do it. Do it. Do it. Hey, podcast. Do it. Do it. Do it, man. Do it. Do it. Do it. Just do it. Do it. Do it, guys. Do it. Do it. Hey, you. Podcast, épisode 3, épisode 2, épisode 2, épisode 3, in the bag. In the bag, ooh. Remember what you gotta do. You gotta do what you gotta do. Do it. Do it, just do it, man. Excuse me.